On va parler Kolela professeur Mathias Lorius autour d'une étude qui couvre plus passé 2 siècles d'histoire politique et pays d'Haïti qui portait un éclairage presque dit inédit sur qualité gouvernance chef d'État pays a exercé depuis l'indépendance. Une étude qui portait une évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. Une recherche qui était réalisée sous direction Jean-Odola pour Jean-Antoine Mathias Lorius, enseignant-chercheur dans l'université sous demande Observatoire international pour démocratie et gouvernance. Professeur Lorius, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci parce que nous recevons moi saluer tout présentateur émission ça, Jeffrey, Alphonse, Sénat. Merci encore. C'est un plaisir pour nous gagner au matin. Professeur, qui t'a motivé, étude ça qui couvre 220 années gouvernance pays d'Haïti, et qui objectif principal observatoire, elle commandé une étude comme ça pour nous commencer? Ok, moi-même, la recherche, moi intéressé à la problématique long terme. C'est-à-dire tout ça qui a un impact long terme sur croissance économique, sur parcours développement pays d'Haïti. Et les observatoires, là, le mois d'août, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, dans le mois d'août, année ça, on a fait un forum, je t'ai demandé une conférence pour eux, qui m'a fait après, je t'ai demandé pour me conduire étude ça, comme il t'a permettre que moi-même, approfondir recherche moins sur joindre qui cause fondamentale qui fait que Haïti c'est route sale route tête en bas qu'elle prend pendant l'histoire particulièrement pendant les dernières années ça yo et me dit OK bon avancer donc et ça permet que moi faire évaluation Jean-Noël là qualité gouvernance politique parce que pour moi la gouvernance politique est déterminante. Ou évaluer 46 périodes de gouvernance sur 17 critères factuels dans l'étude ça. Comment vous avez arrivé à construire grille ça et qui était source historique qui était mobilisé pour arriver à faire travail ça pour vous? Très bien. Pour faire le premier ça fait nous définir 17 critères que généralement utilisés pour évaluer qualité gouvernance politique. 17 critères. Maintenant, nous pas prendre en compte période provisoire, période gouvernance provisoire, et même pour compte même une compétence assez historien, une compétence assez pour que nous évaluer pour chaque chef d'État, pour chaque graine dans 46 périodes de gouvernance ça, niveau performance pour chaque graine dans 17 critères. Et un seul historien dépenser tout pas il ne doit pas de compétences pour que l'IT permette, dans toute objectivité, faire évaluation ça. Donc, pour ça, je travaille avec 8 historiens de façon séparée, l'une avec l'autre, pour que nous gardions comment nous avons aidé, nous déterminer pour chaque période de gouvernance, niveau de performance, chaque chef d'État, chaque période de gouvernance. Donc, on nous prend niveau de performance, chaque période de gouvernance pour chaque graine 17 critères d'évaluation qualité-performance. Et l'EDFIN fait ça, il est facile, tout reste là, c'est statistiques de base, il y a des statistiques plus ou moins avancées. Donc, partie qui est plus important, c'est la méthodologie, c'est définir critères, identifier historiens, garder pour que nous ayons des historiens qui pas réputé bien penché à droite ou bien penché à gauche parce que nous devons gagner une étude qui le moins biaisée que possible et bien à côté de arrivé c'est l'évaluation ça. Donc nous prenons des historiens qui pas pour nous-mêmes qui pas bien penché ni à droite ni à gauche, ils ont évalué pour un ensemble de chefs d'État parce que pas tout historien c'est pas chaque historien qui est compétent pour toute période de gouvernance. Donc, sous ça, vous performant là-dedans, vous maîtrisez, vous faites, et le ça calcule en moyenne. Et c'est performance moyenne en période de gouvernance pour un critère donné, à partir de ce moment, calculer total et autres et classement les générés. Maintenant, premier résultat, nous joignons, qui c'est résultat sur performance
période de gouvernance pour chaque critère. Et là-dedans, nous joignons que des critères qui gagnent avec transformation économique et sociale, jeu avec les États étrangers, comme la vertu, c'est des critères pour lesquels chefs d'État affiché des niveaux de performance qui moins élevés possible. Maintenant, ça c'est la globalité des chefs d'État pour chacun des 17 critères. Maintenant, ensuite nous déterminer le niveau de performance chaque chef d'État pour ensemble de critères. Et à partir de ce moment, nous faisons un classement. Et classement, ça permet que nous arrivions à Paul Eugène Magloire comme chef d'État qui a un niveau de performance plus élevé. Et en fin de classement, nous joignons Salnave, ancien président Salnave, Sylvain Salnave, ancien président Jean-Bertrand Aristide, comme chef d'État qui a une faible performance. Maintenant, on fait finir ça, on te pose la question, qui est chef d'État? Donc, à partir de ce moment, nous disons, qui facteur? On définit 6 facteurs. Premier facteur, c'est origine géographique. C'est-à-dire, est-ce que son chef d'État soit dans le Grand Nord, Grand Sud? Généralement, il dit que le Grand Nord pas fait politique. Politicien dans le Nord pas fait politique, même gens avec politicien dans le Sud. Et nous joignons que l'origine géographique n'a aucune influence sur différentes de performances. Et faut me dire non, là, nous utilisons des outils statistiques avancés qui permettent que nous faisons évaluation. Ça, le deuxième facteur facteur d'influence que nous regardons, c'est tranche d'âge d'appartenance. Est-ce que son chef d'État qui est âgé, ou bien c'est-à-dire qu'il a plus que 50 ans, ou bien est-ce que son chef d'État jeune, c'est-à-dire qu'il a moins que 50 ans. Et là, nous joignons que, tranche d'âge d'appartenance, là, il y a influence, c'est-à-dire qu'il y a capacité pour expliquer différences de performance, parce que nous jouons chef d'État jeune, au niveau de performance qui peut élever, particulièrement les associés avec un haut niveau de formation académique et d'expérience politique. L'autre facteur nous garder encore, c'est origine sociale. Est-ce que son chef d'État mulâtre? Est-ce que son chef d'État jeune? Est-ce que son chef d'État mulâtre? Est-ce que son chef d'État noir? Là, nous joignons que origine sociale a une influence sur différences de performance entre chefs d'État. L'autre facteur, c'est la formation académique. Là, nous joignons que sans formation académique, pas un grand niveau de performance. Mais formation académique en lui-même, pas garanti qu'un chef d'État a affiché des niveaux élevés de performance. Ensuite, nous gagnons expérience politique. Expérience politique fondamentale pour que un chef d'État ait affiché des niveaux élevés de performance. Et dernier facteur à considérer, c'est qualité constitution, c'est-à-dire règles institutionnelles, règles formelles, règles constitutionnelles, règles non formelles, c'est les mœurs, les coutumes, et nous surtout analyser qualité constitution. Et là, une bagaille que nous joignons, c'est que qualité constitution n'a aucune influence sur différentes performances entre chefs d'État. Aucune influence. Et nous comprenons, parce que pendant toute histoire veillant, nous joignons que constitution c'est papier et baïonnette c'est fait, c'est ça qui règle non formelle, c'est-à-dire ça met les mœurs coutumes comme règle non formelle. Et l'on combine différentes combinaisons de 5 premiers facteurs, ça permet de nous gagner des prototypes de chefs d'État. Garder qui niveau de performance te gagner différents prototypes ça te gagner à travers l'histoire paysan. Pour chaque graine dans 17 critères et pour l'ensemble des 17 critères, pour la globalité des 17 critères. Et là, nous jouons des résultats intéressants. Par exemple, prototype chef d'État qui affiche plus de performance dans l'histoire paysan, c'est chef d'État noir qui est éduqué, expérimenté, suivi de chef d'État jeune qui est éduqué, expérimenté. Résultat qui ont j'en surprend nous, c'est que chef d'État qui a une grosse formation académique, mais qui n'a pas d'expérience politique, avant-dernier profil ou bien 26 prototypes. Il vient exactement avant chef d'État qui gagne, qui n'a aucune expérience politique et aucune formation académique.
Maintenant, il n'y a pas pour préciser tout, c'est que niveau performance global chef d'État, très faible. 46%, 46,8% de niveau de performance en moyenne de 1804 à 2025. Là. Ça a montré que réellement, il y a un problème de gouvernance. Et là-dedans, il y a seulement 3 chefs d'État qui affichaient des niveaux de performance qui entre 70% et 77%. Seulement 3 chefs d'État. Et puis, nous avons dit qu'il y a 8 chefs d'État qui affichaient des niveaux de performance entre 60% et 69%. Ça fait 11. Bon, précision pour M. Mathias Lorius. Score national, ça va parler à qui de 46,83%. Selon vous-même, est-ce que c'est signe une crise permanente de l'État ou bien c'est plutôt un système qui empêche performance pour chef d'État? Yes. Question ça. Excellente question. On regarde. Les outils statistiques permettent que nous utilisons les coefficients de variation. Coefficients de variation permettent nous dispersion données performances autour de moyenne. C'est vrai, nous joignons pour ça un coefficient de variation qui qui fait que nous dit influence valeur extrême là parce que n'a pas que il y a 3 chefs d'État qui ont 76%, 70%, mais si vous retirez tout reste chef d'État, si vous retirez 3 ça influence valeur extrême ça, vous voyez que la globalité des chefs d'État a un niveau de performance très faible, ou bien faible et très faible. Et c'est exactement ça qui passe au 19e siècle. Côté exercice pouvoir est fait en incompatibilité à bien-être collectif. Ça qui passe pendant un bon temps, pendant 46 dernières années, côté exercice pouvoir, il fait de façon exécrable. Parce qu'on n'a pas regardé presque tout chef d'État depuis après 1986, parce que tout affiché des niveaux de performance inférieurs à moyenne ça, des niveaux de performance très faibles. Donc, oui, son crise systémique, mais son système qui en place depuis après la mort après, sauf certainement si nous mettons à côté performance qui était gagnée dans l'État du Nord et dans le Royaume du Nord par roi Henri Ier, et certainement niveau de exercice pouvoir anti-Jean périlleuse qui était fait par l'ancien président Jean-Pierre Boyer. Pendant tout le 19e siècle là, c'est pas pouvoir que tu avais exercé généralement. C'est pas exercice pouvoir que tu as fait dans le sens intérêt collectif. C'est exercice pouvoir que tu as fait dans le sens intérêt amis ou bien dans le sens intérêt individuel. Et c'est exactement ça que nous ça. Et le système ça, il traverse ces siècles. Il mène nous là ça, Dr. Jean-Pierre Mars relé la débâcle collective l'en va arriver en 1919 avec occupation américaine. Il mène la débâcle collective ça. Et qu'on est là à partir de 1986, c'est le même système que nous reprenons encore. Même ça qu'on a fait dans le 19e siècle, c'est ligne de conduite. Et on voit que l'Antonio exercice pouvoir pendant la dernière année, ça mettez avec exercice pouvoir pendant une bonne partie du 19e siècle et le début du 20e siècle, yo en grande partie expliqué des débat collectif ça pendant la période de gouvernance que nous utilisions. Très bien. Et n'a parlé avec le professeur Mathias Lorius qui lui-même n'a parlé sur recherche ça qui était commandé par Observatoire international pour démocratie et gouvernance. C'est évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. C'est autour de recherche ça on a parlé. Pour Lorius, on parler de performance, mais il y a une autre question qui intrigue par rapport avec chiffres qui présentés dans l'étude là. Dans l'analyse, on montre que leadership et courage politique, c'est les mêmes qui mieux noté, environ 62%, mais transformation économique et sociale, c'est les mêmes qui plus faible, 35% à travers l'histoire. Pour qui ça? Bien, qui ça qui expliquait un écart aussi grand, professeur Lorius? C'est très vrai. Là, certainement, là, nous prenons variable qui c'est performance moyenne
de la globalité des chefs d'État, donc des 46 chefs d'État pour chacun des critères, chacun des 17 critères, nous voyons que gagner un coefficient de variation très faible pour variable. Ça me dit par là, pas un gros écart au tout moyen performance aux environs de 10%, c'est-à-dire écart là représentait environ 10% de la moyenne. Et le langage statistique, il dit bon ok, bon, ça représentait en sorte de structure globale là, structure générale là, c'est des variables qui expliquaient que pas de gain des changements au niveau structurel l'en donné au cours en termes de gouvernance politique pendant une période qui couvrit par étude ça. Mais là-dedans, nous voyons que majorité ça caractérise les chefs d'État, nous, c'est courage politique. On prend un exemple. Fab Nicolas Geffrard, président Fab Nicolas Geffrard. Il préside dans une période un petit peu compliquée. C'est après période, disons, Second Empire là, Faustin Ier. Donc, il est monté 59, 1859, et puis il a quitté le pouvoir l'année 1867. Et dans la période ça, les États-Unis d'Amérique fait guerre civile en fait, et puis il commençait, disons, il fait une relation diplomatique à Haïti, et le président Fab Geffrard dit, Jean-Louis États-Unis, il est la puissance salue la quale déployer, il pensait que meilleur bagage pour Haïti, t'as gagné. Et oublier dans la période ça en Haïti, c'est l'influence des pays européens. C'est hommes d'affaires européens qui étaient là, les Allemands, les Français, les Hollandais qui étaient là, surtout, qui étaient influencés politique et économique en Haïti. Et ça, monsieur dit oui, faut que nous nous alignions, faut que nous neutres. Pas ni pour Europe, ni pour États-Unis. Mais premier, c'est une décision de courage, courage pour que tu dis et le moment ça. Et ça te fait preuve tout d'un nègre qui comprend le problème dans la complexité multiple. Et c'est la forêt qui est bien placée. Mais, une fois que l'autorité américaine qui dit, hey, faites attention, nous pas d'accord à ça. Nous pas d'accord pour Haïti côté le Chita là, pour que les vignes non alignées ou bien pour le neutre, pour le pas ni pour les Européens, ni pour nous-mêmes. Le président Fabien pas fait bac. Certainement, tu as un courage en termes de sagacité, tu as ça, mais tu as même un courage pour te même mettre débat, mais l'arrivée dans le moment pour prendre décision, pour l'avancer, il fait bac. Mais en pile, l'autre chef d'État, c'est même bagaille là que tu fait. Grande déclaration, dit mais côté nous pour aller, il faut aller dans des directions qui sont compatibles à l'intérêt national, mais d'autres considérations, des considérations qui viennent avec intérêt groupe, intérêt particulier, c'est fait que eux-mêmes ne peuvent pas continuer l'orientation qui courage politique là, t'es fait que ils étaient déterminés. Et ça arrivait parce que majorité chefs d'État, nous particulièrement pendant le 19e siècle là, c'était des militaires. C'était des très rares chefs d'État qui pas militaires. Et les ça aussi, c'est prêt, c'est pour eux l'indépendance d'Haïti, la souveraineté, l'État d'Haïti, tout ça pour eux, c'était prêt pour eux défendre. Et là, c'était des déclarations. Ils étaient prêts tout aussi pour eux orientation. Mais en même temps, comme il n'y a pas de travail pour la stabilité, pour le renforcement des institutions, il n'y a pas les moyens nécessaires, il n'y a pas de mettre en place les outils nécessaires, les leviers nécessaires pour que les gagnants attaquent qui fait à la souveraineté nationale pour qu'ils fassent face à lui-même. Oui, à travers l'histoire, les discuter à historiens, ils disent, ouais, nous avons eu un ensemble de chefs d'État qui étaient là, qui étaient prêts pour prendre les grandes décisions étatiques, pour annoncer les grandes décisions étatiques, mais étant donné que pas de institution, pas de structure, et pas de compétences et expérience politique nécessaire, ça vient faire que nous pas de cas avancer. Maintenant, transformation économique et sociale. Clair, à travers l'histoire paysan, il y a de très, pendant tout le 19e siècle, pas de gens en termes de réflexion et d'action, qui était pour permettre que nous opérer transformation économique de la société. Et nous étions obligés d'attendre jusqu'à 1946. Le président estimé qui était commencé à dire maintenant il faut mettre en place les bases nécessaires
au développement économique et pour nous rejoindre président Paul Eugène Magloire et président tout aussi François Duvalier qui était continué dans ce sens-là. Mais c'était limité dans le temps, pas de continuité. Et la grande majorité des chefs d'État, au lieu d'avancer pour renforcer les structures, les institutions nécessaires au progrès, à la croissance économique, au développement économique, écrasé le peu que tu gagné, et ceci c'est une constante pendant le 19e siècle, et particulièrement pendant les 40 dernières années. Merci un peu pour éclairer ça, explication ça pour M. Mathias Lorius. On a fini avec question constitution, puisque bon, jusqu'à l'année dernière, il était aussi question de changement de constitution. On a regardé à travers l'histoire qui Jean ça a été. Étude là, il a noté 23 constitutions entre 1804 et 2025. Mais qui n'est pas arrivé à améliorer durablement la gouvernance. Qui ça constate ça, l'y révélé, mais selon le même professeur, sur les institutions et la stabilité des règles du jeu politique. C'est ça. Pour les bagages qui gagnent, c'est que, généralement, du point de vue académique, il y a une relation positive entre la qualité des institutions, particulièrement institutions formelles, règles du jeu, donc règles constitutionnelles, tout aussi, notamment, et parcours de développement et performance dans l'exercice de pouvoir. Parce que constitution comme règle formelle, ça le fait. L'établit les contraintes, ou bien le cadre contraignant à l'intérieur duquel moun k'ap gérer pouvoir yo doit exercer pouvoir yo. Et règle ça yo, principal job yo, principale mission, c'est assurer compatibilité des motivations. C'est-à-dire que moun k'ap exercer pouvoir politique yo, y a agi en compatibilité avec bien-être collectif là, pendant que yo même a cherché intérêt par yo. C'est ça, théoricien du mécanisme design, qui était jeune prix Nobel d'économie 2007 yo, les règles c'est théorie du mécanisme design, le design des constitutions, des institutions. Et c'est ça en constitution. Les constitutions sont un contrat optimal qui passe entre le peuple, qui se met pays pour qu'il assure qu'il s'agit bien du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, et moun k'ap gérer pays et garantir que règles constitutionnelles sont aussi robustes et y a permettre que pendant moun k'ap gérer pays a défendre intérêt par yo, mais yo tellement fait long cadre contraignant que yo obligé faire de façon compatible à l'intérêt collectif là. Maintenant, si les règles du jeu ne sont pas crédibles, ne sont pas robustes, contrainte ça va exister. Bon exemple clair, à partir de la Constitution de 1874, il y a établi une règle constitutionnelle qui dit que toute loi qui votée doit faire objet d'objection du président de la République. Maintenant, le pouvoir législatif, c'est eux-mêmes qui gagnent pour mission, c'est pour faire loi. Mais le président de la République, là, lui-même, il a fait objection. Et le pouvoir législatif, là, lui-même, il doit voter sur le rejet des objections du président à la majorité des 2/3. Ça veut dire, on est capable de gérer le pouvoir, quand on est chita, il assure que le bon contrôle entier, là, il y a une composante, deux composantes du pouvoir législatif, le Sénat et Chambre des députés, et puis il dit, quittez Chambre des députés, Sénat, quittez le pouvoir législatif, il fait ça, il fait ça, parce que si on vote une loi, il va le ban moins, et moi, m'a changé les gens qui l'ont intérêt moins, qui l'ont intérêt équipe moins, et les m'voyer le bail, yo pas rejeter parce que m'gen contrôle un tiers. Et à partir de ce moment, ça m'voyer c'est l'icloi. Et à partir de ce moment, toute l'autre bagaille qui a fait dans le pays à ça vient dépendre de rationalité individuelle chef d'État. Et là ça fait chef d'État a pu exercer pouvoir l'intérêt pâle. Et l'arrivée dans la Constitution 1983, bon bah qui pire encore que le président Jean-Claude Duvalier fait. Il dit lui-même, la Constitution 1983, elle change là, il dit, toute loi qui votée pour le pouvoir législatif là, doit faire objection de la part du président de la République et pouvoir exécutif, pouvoir législatif là, doit voter sur le rejet des objections du président de la République à l'unanimité. Ça veut dire que le président n'a pas grand député dans le parce que pas de Sénat dans la période ça. Et puis, pouvoir législatif là font loi, vous voyez le bali,
et puis il répond avec objection, il prend l'autre loi qu'il fait par un impôt à pour loi ça. Et l'autre loi ça qui est conforme à intérêt pali, intérêt de groupe, intérêt individuel. Et le fait que le grand député l'emmène lui, et puis il voit le bail, il n'y a pas besoin d'unanimité pour rejeter objection président. Les objection président vient loi. Et loi ça reflète intérêt président, loi ça qui c'est lui qui règle la réforme il reflète intérêt président, intérêt groupe d'appartenance président. Et de la condition ça, pas rien qui a fait l'intérêt collectivité. Et ceci me dit depuis 1874. Et avant 1874, à l'exception des deux constitutions, celle de 1843 et de 1867, toutes les autres constitutions avant, c'était de mauvaises constitutions. Mais nous voyons que il y a des présidents qui ont bonne performance qui étaient exercé pouvoir sous l'égide de mauvaises constitutions, et des présidents qui ont sous l'égide de bonnes constitutions, et par exemple, c'était le cas de Sylvain Saldave, qui finalement dernier, il était exercé le pouvoir sous l'égide de la constitution de 1867, et c'est une plus bonne constitution que le pays a connu avec la constitution de 1843. Mais il y a des gens qui exercent le pouvoir sous l'égide de mauvaises constitutions, qui ont un bon résultat. C'était le cas du Paul Génois Gloire et le président estimé. Donc, outil statistique qu'il utilise pour évaluer l'influence de la constitution sous différence de performance entre chefs d'État, montre que pas rien, pas aucune influence. Maintenant, il est nécessaire pour qu'un pays ait une bonne constitution. Si on a de bonnes lois, bonne constitution, ça va établir cadre contraignant, qui a forcé les chefs d'État à agir en compatibilité avec l'intérêt national, et ça seulement, on va avoir des niveaux de performance qui partent de l'ordre de 46%, de 50% ou bien de 21%, pour avoir des niveaux de performance élevés. Très bien. Merci un peu, le professeur Mathias Lori. C'est un plaisir pour nous te parler matin. Son plaisir. Et puis devant inviter professeur Théorie Dergea qui a expliqué ça qui a passé là et qui a fait ton éclairage. Merci. On a fait ça. Merci, bonne journée. Pas tout bien. Bonne journée. C'était professeur Mathias Lorius.